Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Et tout d'abord, le petit clin d'œil du jour. Ça y est, on a inscrit un plus haut historique pour l'or libellé en dollars. Jamais l'or n'avait coté. On ne tient pas compte de l'inflation, on prend simplement les chiffres bruts ici. 2093 dollars et 65 cents. Le précédent record, c'était il y a quelques années, en 2020, on était monté à 2075, mais là, ça y est, c'est fait. Et on ne peut que s'en féliciter si on est un investisseur de long terme. On va donc commencer par les actualités qui ont attiré mon œil, et la bonne nouvelle c'est que tout est en français cette semaine. Et la première actualité que j'ai trouvée pour vous qui est intéressante, parce que le platine a surperformé l'or et l'argent ces dernières semaines. N'oubliez pas que le platine est un métal précieux également, en plus d'être un platinoïde, en ce sens que il est utilisé pour notamment pour la transition énergétique, mais c'est aussi un métal précieux. Et l'article en question qui nous vient de mon partenaire L'Or et l'Argent sous la plume de Nicolas Perrin, un des plus grands spécialistes des métaux précieux en France, explique les fondamentaux du cours du platine et notamment les raisons qui peuvent provoquer une embellie encore plus évidente, encore plus fulgurante du platine. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, ce n'est pas un article en fait, c'est une vidéo qui est également issue du travail de Nicolas Perrin, et que beaucoup se posent cette question. Quelle proportion d'or faut-il avoir en portefeuille? 2%, 5%, 10%, plus? Évidemment, ça dépend, mais ça dépend de quoi, et surtout où vous situez-vous par rapport à ce panel, à ce continuum de solutions. Et le troisième article est également une vidéo que j'aimerais... C'est pas une vidéo, pardon, c'est un article qui vient du site Veracash, et forcément là aussi c'est une question que beaucoup se posent. Alors vous, peut-être vous l'avez déjà posé si vous êtes des fidèles de ce format, mais beaucoup commencent tout juste à se la poser vu le caractère dynamique de l'évolution actuelle de l'or et de l'argent. Jusqu'où l'or peut-il monter? Alors le travail reprend, je pense avec énormément d'honnêteté, les différents prix, les différents scénarios, de 2000 dollars à beaucoup plus. Après, évidemment, tout le monde voudrait que ce soit beaucoup plus que 2000 dollars, mais petite parenthèse personnelle, vous savez, si l'or s'enflamme jusqu'à atteindre des sommets, c'est que l'économie sera dans un état de décomposition tel que eh bien, la valeur de l'or que vous avez accumulé sera sans doute compensée par des choses très désagréables qui arriveront dans votre vie de tous les jours. Donc, je pense qu'il faut raison garder à ce niveau, avec une progression lente, progressive, soutenue, mais encore une fois mesurée et dans le temps, et sans doute ce qu'il y a de mieux. Voilà, on passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Vous retrouverez tous les liens pour aller visiter ces articles juste en dessous de la vidéo. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash. Au coffre vous permet d'acheter de l'or, des larges d'argent, des platinoïdes, de vous le faire livrer ou de vous le conserver dans un coffre en France ou à l'étranger. Et ensuite, vous pouvez acheter et vendre par l'entremise avec les autres clients au coffre. Et vous avez également Veracash, un produit exceptionnel, donc de l'or, de l'argent acheté, mais vous y adossez une carte Mastercard classique. Comme ça, si l'or et si l'argent montent, eh bien vous pouvez tout simplement dépenser plus avec votre carte. Ce sont des sponsors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous pour aller visiter leurs produits, parce que c'est exactement ce qu'il vous faut. Je le répète, ce sont des sponsors. Et voilà le graphe de l'or libellé en euros. L'or toujours en train de consolider entre ses plus hauts à 1885 et la zone ici de support des 18,07, 17,96. Alors je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, cette zone des 18,07, 17,96 n'est pas une formidable zone d'accumulation rationnelle, mais force est de constater que c'est une zone de support qui a merveilleusement bien fonctionné depuis mars. Et donc à partir de là, ceux qui veulent accumuler, qui n'auraient pas accumulé avant, peuvent commencer à le faire sur cette zone-là.
$. Je préfère largement les 17,86, 17,83, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui normalement devrait être testée, hein. Ce serait quand même bien. Cela montrerait que la hausse est sous contrôle. Mais si vous avez déjà accumulé de manière significative, notamment dans les ellipses qui correspondent aux précédentes zones d'accumulation rationnelle, je ne vois pas pourquoi vous vous précipiteriez sur la zone des 18,07, 17,96. Ça, c'est effectivement envisageable pour ceux qui commencent uniquement leur voyage en accumulation rationnelle. Dans l'immédiat, la tendance de fond est toujours haussière avec la moyenne mobile à 50 périodes qui monte et la tendance de long terme est haussière avec la moyenne mobile à 200 jours qui monte. La bougie du jour est assez vilaine comme on peut le voir, hein, rouge avec une clôture quasiment dans la partie la plus basse. On voit que les bougies Aiki-Nashi invitent à considérer que la hausse se fatigue, la hausse s'étiole. On voit que c'est toujours vert, donc c'est pas baissier. Mais les longs chandeliers verts sans mèche basse ont laissé place à une bougie avec mèche haute, mèche basse, petit corps. Autrement dit, c'est plus de l'indécision maintenant que du sentiment haussier. Mais tout est à relativiser. N'oubliez pas, et je le dis et je le répète toujours et toujours, il faut monter de manière progressive. Progressive, ça veut dire hausse, consolidation. Hausse, consolidation. Ça, c'est très bien. Et plus on restera en période de consolidation, plus ce sera sain. Et le problème intervient lorsque l'on ne consolide plus. Ok, je vous montre simplement pour que vous compreniez. Je vais me mettre sur des données, pour que ce soit plus visible, sur les données mensuelles ou semestrielles, hebdomadaires, c'est plus parlant. Regardez ce qui se passe quand on monte sans consolider. Eh bien, voilà, il se passe ce genre de choses. Vous voyez, là, ce genre de progression. Ok, funiculaire. Quand on attend trop avant de consolider, eh bien derrière on consolide de manière très significative. Là on avait perdu 17%, là on a perdu 16%, etc. Donc il est bon de consolider, c'est toujours quelque chose qui doit être privilégié. Donc ne vous précipitez pas pour acheter, regardez jusqu'où la consolidation peut nous mener. Pour l'instant, encore une fois, celle à laquelle on assiste est parfaitement saine. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, la consolidation est à l'œuvre et c'est une chose d'autant plus compréhensible que l'on est sur des niveaux historiques, je l'ai dit en entame. Jamais l'or libellé en dollars n'a coté 2095, 2094 $. On n'a pas tenu les niveaux, hein, on est revenu dans la zone rouge. La zone rouge ici, c'est une zone de résistance. Regardez, je vous donne les données mensuelles. Il faut bien comprendre que cette zone ne sera pas facile à passer. Les traders évitent et les investisseurs évitent à investir lorsqu'on est sur une résistance. Et vous voyez, ce n'est que, depuis 2020, ça fait maintenant quasiment 2 ans et demi que cette zone a été créée. Et à partir de là, chaque fois qu'on est venu la titiller, on a connu un tir de barrage. Mais là aussi, c'est quelque chose qui est très bien. Lorsqu'elle sera cassée, ce sera d'autant plus significatif. Il y aura normalement changement de polarité et puis derrière, progression significative. Mais pour l'instant, il faut prendre son mal en patience pour l'or en dollars comme pour l'or en euros. On est sur une zone de résistance. Il faut respecter le temps long et ça ne remet pas du tout en cause la tendance. La tendance de fond est haussière. La tendance de long terme est haussière. Vous remarquerez que là, par contre, on est sur zone d'accumulation rationnelle déjà. Les 2010, 1980 $, on en a parlé. Zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui devient support. Elle ne m'intéresse pas cette zone. Moi, je préfère la zone de 1961, 1950. Et puis, bien sûr, 1826, 1777 si on y va. Et je ne peux que le répéter. Si vous avez déjà accumulé préalablement, vous n'avez pas à vous précipiter sur les niveaux actuels qui ne sont pas forcément très intéressants. Par contre, naturellement, si vous êtes au tout début de votre périple d'investisseur pour l'or libellé en dollars, eh bien, vous n'avez pas d'autre choix, entre guillemets, que de profiter des soldes et du retour sur ces zones d'accumulation rationnelle. Regardez l'argent libellé en euros pour débuter, c'est normal, on vit en Europe et vous avez là aussi une consolidation qui se met en place qui est à mon avis encore bien trop limitée, c'est pas satisfaisant. Un retour sur les 23,22 € serait un minimum, un retour sur les 21,9, 21,1 serait mieux. Les précédentes zones d'accumulation rationnelle nous permettent de voir les choses sereinement, il n'y a pas de quoi se précipiter, surtout qu'on est sur une zone de résistance. Vous voyez bien, cette zone orange là est une
une zone d'accumulation rationnelle. Elle a été créée, c'était le 14 avril, et depuis, elle fait barrage. Surtout que derrière, en deuxième rideau défensif, on a une résistance autrement plus inquiétante. C'est la résistance majeure des 24, 25,1 en gris. Donc vous voyez, c'est la zone qui a été créée depuis août 2020, enfin un peu avant juillet 2020. Et ça s'est fait de manière classique, hein, toujours pareil, c'est fractal, hein, ce qui est vrai sur des journalières est vrai sur les données hebdomadaires, zone de résistance qui a été cassée, qui change de polarité, qui devient support ici, et depuis on tergiverse, et c'est une excellente chose. Et du coup on voit que la hausse un petit peu phénoménale à laquelle on a assisté depuis mars, qui correspond à 20%, à 26%, et bien si on recontextualise sur un graphe de moyen terme, comme c'est le cas ici, vous voyez que ce n'est finalement pas si foufou, hein, puisque depuis les plus hauts qui ont été faits en août 2020, on est toujours plus bas, on est toujours à 7% plus bas, donc c'est bien, il n'y a rien à dire. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose, la progression a été importante, très importante, trop importante au regard de ce qu'on peut attendre, mais à relativiser si on prend le temps long. Et si on regarde les données hebdomadaires, vous voyez que finalement, malgré la progression à laquelle on a assisté, quand on compare ça à ce qui s'est passé en août 2020, on négocie toujours l'argent 14% en dessous, donc ça va. C'est satisfaisant. Regardez les données journalières, je l'ai dit, hein, la progression a été trop rapide, on a progressé de plus de 20% en l'espace d'une poignée de semaines. Hein. Regardez, c'était ici, entre mars et les plus hauts, c'était 31%. Alors la bonne nouvelle, bon, ici on a une zone de résistance, elle est évidente, elle est vue de tous, hein, c'est 26,09, 24, 25, 24,6, c'est la zone d'accumulation rationnelle qui est la plus proche, 23,5, 22,8, ça serait quand même mieux. Alors ça doit vous faire sauter au plafond, mais c'est vrai que je souhaite une baisse de 8 à 11% pour avoir quelque chose de crédible, hein, comme baisse avant éventuellement de repartir à la hausse. Ça ne remettrait pas en cause ni la tendance de fond qui est haussière puisqu'on est au-dessus de la M50, ni la tendance de long terme qui est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200. Les bougies Aiki-Nashi commencent à fatiguer, mais c'est pas évident non plus. Vous voyez, ça reste vert, mais par contre il y a une mèche haute et une mèche basse, contrairement aux bougies précédentes où il n'y avait pas de mèche basse. Donc c'est toujours haussier in extremis, mais ça l'est de moins en moins. On passe au platinoïde. Et on enchaîne avec les platinoïdes. Alors un rebond tardif mais efficace sur la zone des 13,23, 12,95 euros pour le palladium libellé en euros. C'est mou mais c'est bien là, hein. On est sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle c'est 12,06, 11,33 euros. Tendance de fond haussière, enfin baissière, pardon, en tendance de long terme baissière. Et les bougies Aiki-Nashi montrent, et c'est la grande différence avec l'or et l'argent, que la pression se renforce à la hausse. Hein. Comme vous pouvez voir, maintenant nous avons des bougies qui sont vertes, et puis la dernière n'a pas de mèche basse. Donc il semble bien que les choses se mettent en place, hein, pour le palladium et le platine, on le verra. On est sur zone d'accumulation rationnelle à 13,23, 12,95 et à 12,06, 11,33. Pour le palladium libellé en dollars, c'est la même chose. Il y a bien un rebond qui est en train de se dessiner à contre-courant de ce à quoi on assiste sur l'or et sur l'argent. Par contre, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Le rebond a l'air de se faire un petit peu par sympathie avec le palladium en euros. Bon, on a quelque chose ici, une petite zone de support que j'ai mal identifiée. Enfin, c'est une zone de support, mais elle est vraiment mineure. Hein. Donc, on peut comprendre le rebond, même si encore une fois, j'aurais préféré qu'on retourne sur les 13,95, 13,67. On peut regarder 13,50, 1270 $ comme une zone d'investissement si on est favorable au palladium et à ses perspectives pour le long terme. Tendance de fond neutre parce qu'on est au-dessus de la M50 qui descend. Tendance de long terme baissière. Et pour le palladium, pour le platine, c'est la même chose. Hein, le rebond, je l'ai dit, se fait. Vous avez la tendance qui est en termes de fond qui sont haussières toutes les deux, c'est bien. Regardez les croisements M50, M200, généralement c'est pas mal quand ça se produit, pas toujours, mais généralement, regardez, ça s'est produit là. Ça s'est produit également là avant le pic auquel on a assisté. Donc je dis pas que ça va se produire de la même manière cette fois-ci, mais en tout cas c'est pas une mauvaise nouvelle. On avait une zone d'accumulation rationnelle à 965-950, elle a été sollicitée, elle a été traversée. Ceux qui ont acheté sur 965-950 peuvent éventuellement regarder 932-914 également comme zone d'accumulation rationnelle. Hein. Et puis bien sûr les précédentes zones d'accumulation rationnelle 882, 862, etc.
Et pour le platine libellé en dollars, on est également témoin d'un rebond assez fort. Alors là aussi, on peut se demander pourquoi sur ce niveau, hein, c'est pas véritablement une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 1030-1015 et puis 963-958, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Regardez hein, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que vous voyez, lorsqu'on tergiverse avant de faire une correction, on corrige d'autant plus. Et si je mets les Fibonacci comme d'habitude sur la grande impulsion à laquelle on assiste, on a retracé 50%. Ok, ici. Et donc à partir de là, c'est toujours la même chose. Plus la hausse est forte, plus la correction derrière est proportionnelle. Et là, un retour sur les 1030-1015 me semble quand même assez légitime. Voilà, on a fait le tour des métaux précieux. Je vous invite, si vous avez aimé le format, à vous abonner. Vous pouvez également liker cette vidéo, ça me fait également plaisir. Vous pouvez activer la clochette de notification pour ne pas louper les mises à jour. Les mises à jour des actualités et le graphe, c'est le mercredi et le samedi. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver les articles dont je vous ai parlé au début de la vidéo sur mon site en dessous de la vidéo. À mercredi pour la mise à jour.